Alliance Manjac présente The second minute, Babu Kumanyako, around the world. Koramba Yetinji, c'est Vigomis et aujourd'hui on vous retrouve pour un nouvel épisode de Manjac, le podcast qui révèle les pépites de la communauté Manjac. Aujourd'hui, on reçoit une invitée exceptionnelle qui va nous montrer comment elle a allié tradition, science et une intuition profonde pour mener l'activité qu'elle mène aujourd'hui. Elle a un parcours extraordinaire et je vous invite à le découvrir tout de suite. C'est parti. Marvin, contente de te retrouver aujourd'hui. Je vois qu'on est ultra synchro en plus là. Qu'est-ce qui se passe? Très content aussi de te revoir. Bon, c'était pas volontaire, hein, mais comme on dit, les grands esprits se rencontrent. C'est ça, c'est ça. On est connectés. Il y a rien de hasardeux dans la vie. Tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec notre prochaine invitée. Hâte de commencer cette interview. Prêt et content de la voir avec nous aujourd'hui. Elle a beaucoup à nous raconter. Ah, je sais pas, hein. Exactement. En tout cas, on va palabrer. On va parler. Bienvenue. Merci de m'avoir invité, surtout. Yeah. Joie d'être ici. Oui, la joie d'être ici. Je veux pas dire autre chose. Joie d'être ici. Yes. Cet endroit-là. On est trop Dans content. cet endroit chaleureux. Yes. Voilà. Trop contente de t'avoir avec nous, Catherine. Ah ouais, franchement, ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent peut-être pas? Toi, t'exagères toujours. Vous allez comprendre après pourquoi. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, ce que je fais maintenant, je suis parfumeuse aromacologue. En fait, je fais de la neuroparfumerie. En fait, j'aide les gens, grâce au parfum, à trouver leur voie, leur cheminement. En fait, j'utilise le parfum comme un GPS. C'est-à-dire que tu viens me voir, tu me racontes ta problématique et j'invente, à travers plusieurs huiles essentielles, la combinaison, donc les coordonnées GPS qui vont te permettre d'arriver là où tu dois arriver. J'aime trop faire ça en plus. J'aime bien ce parallèle-là. J'aime trop faire ça. C'est-à-dire que je te décortique, tu me racontes une histoire, mais à travers les odeurs que je te présente et à travers ce que toi, tu me dis à travers ton corps, parce que le non-verbal est 70% plus important. Je voulais rigoler parce que je pense à une anecdote où la personne a essayé de me piéger, mais bon, bref. Tu nous la raconteras après. Je peux pas. Pardon. Donc, ça me permet de... quand je fais ça, quand je lis la personne, en fait, je lui présente, mais tiens, ça. Tu me dis que c'est ça, mais tiens, prends. T'aimes ou pas? Je dis, j'aime pas. D'accord. Puis je présente une autre. Mais tu m'as pas dit que t'aimais pas ça? Je dis, parfait, ce parfum-là, cette huile essentielle-là, c'est pour les personnes qui sont pas audacieux. Et toi, tu m'as dit le contraire. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Je dis, mais en fait, ça dépend des situations. D'accord. Ok. On recommence. Donc, je fais recommencer la narrative jusqu'à ce que la personne me raconte la vraie histoire. Parce qu'en fait, les gens se racontent des histoires. On joue tous des rôles. On est tous dans le personnage. On est tous dans l'adaptation. C'est-à-dire que quand je suis dans mon rôle, je suis aromacologue, donc là, j'ai la posture d'aromacologue. Mais les personnes qui me connaissent et qui vont regarder la vidéo, ils savent que je suis une folle basketteuse aussi. Tu vois, mais c'est des rôles. Et c'est selon la situation, je m'adapte. Et le problème, c'est que des fois, des personnes s'enferment dans des rôles qui les rendent malheureux. Et ils prennent, à partir de ce rôle, des décisions pour être en concordance avec le rôle de l'histoire qui se raconte. Donc, du coup, à la fin, il y a des résultats qui correspondent pas du tout à ce qu'ils voudraient au fond d'eux. Donc, du coup, moi, j'arrive, je te donne les bonnes coordonnées GPS avec la bonne combinaison. Et puis là, des fois, tu te lèves, tu dis, une personne qui dit, ouais, je fais jamais de sport, j'aime pas le sport, là. Au bout d'un certain temps, elle achète des baskets, elle se met à marcher 30 minutes au départ. Après, elle va s'inscrire à la salle de sport. Je dis, ouais, Catherine, je sais pas, j'ai repris le sport et tout. Ah bon? Des fois, j'ai un côté crapule. Je saurais pas le dire. Non. Je vous aide à atteindre votre objectif. Avec le sourire, là, le petit sourire en coin, on a vu le côté crapule. Non, quand j'ai crapule, comment on veut dire? Des fois, les huiles essentielles savent mieux que vous. Votre corps
c'est les choses avant votre conscience. Parce que ce qu'il faut savoir, donc j'ai amené Oscar, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, la partie qu'on appelle le conscient, Donc ça, c'est une Oscar. représentation de notre cerveau. Le petit Oscar. Ah, je l'appelle Oscar, je l'aime tellement. Et donc, en fait, cette partie-là, elle ne représente que, par rapport à tout le reste, que 5%. Que 5% de votre prise de décision. Ouh, je casse tout. Et donc, à partir de là, moi, je ne le calcule pas, parce que c'est un mental. Le mental ment. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est derrière. Donc, la partie limbique, la partie du système nerveux. Et c'est là, parce que quand on regarde bien anatomiquement, notre odorat est directement connecté dans cette partie-là qu'on appelle le système limbique. Ouais, si tu peux le mettre plus de face, voilà, sans passer par le cortex, donc qui fait qu'on est conscient, vous êtes conscient de voir cette vidéo, etc. Donc anatomiquement, l'odorat ainsi que le goût est directement connecté dans cette partie-là qu'on appelle le système limbique. Et c'est là que sont prises toutes nos décisions et tous nos comportements. C'est-à-dire que un comportement inconscient, c'est qu'en fait, ça va même au-delà. Et c'est même, c'est fou, quoi. Parce qu'en fait, nos programmes automatiques, parce que notre cerveau est très feignant, va puiser dans cette information, dans cette partie. Donc, là où il y a le hippocampe et les amygdales. Les amygdales, c'est les émotions. Et l'hippocampe, c'est votre disque dur. Voilà. Et c'est là qu'est enregistré votre comportement, vos attitudes et votre prise de décision. En fait, quand il y a une émotion qui arrive, l'amygdale, il demande à l'hippocampe, au fait, on doit réagir comment quand on est en colère? Au fait, on doit réagir comment quand tu as peur? Parce qu'une même émotion, la peur, diffère selon les individus. Par rapport à ce que toi, tu as enregistré de par ta famille, comment tu as vu les gens avoir peur et être en colère, et comment toi, ton expérience, t'as appris à avoir peur. On va prendre un exemple. Un Japonais et un Algérien n'auront pas la même colère. Oui, forcément. Pourtant, ils ont la même émotion, mais ils vont pas la manifester de la même façon. Parce que on interroge la base de données du comportement, donc où se trouve l'hippocampe, pour réagir. C'est pour ça que moi, j'agis grâce aux odeurs, avec d'autres techniques, bien sûr, mais notamment avec les odeurs, pour aller aider à modifier légèrement, parce qu'en fait, vous gardez le libre arbitre, hein, je fais pas de magie, pour modifier et inciter le changement en douceur, pour que vous atteigniez le comportement. Parce que je joue au niveau du système limbique. Et le système limbique, c'est le siège des émotions, le siège de la mémoire, le siège de l'apprentissage. Donc là, si vous tapez directement dedans, forcément, vous obtenez des résultats. Même moi, je me suis fait avoir. Du jour au lendemain, moi qui dis, j'avais abandonné mon corps et tout, j'ai dit, attends, j'essaie un protocole. Et un matin, j'ai pris mes baskets, je suis partie à la forêt, marcher. Et puis, j'ai dit, bon, c'était peut-être un hasard. Le lendemain, je me suis levée à la même heure, en mode robot. Puis, j'ai mis mes baskets, je refais. Et j'ai dit, OK, ça fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai fait avec les autres. Et donc, on peut dire que tu as reprogrammé ton subconscient en quelque sorte. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, pour résumer ce que tu as dit un petit peu depuis tout à l'heure, donc on a des programmes qui nous viennent de notre environnement, de ce qu'on pense être la réalité. Et finalement, les odeurs et donc tous les outils que tu utilises en parallèle nous permettent finalement de revenir à qui nous sommes réellement. Et qu'on n'ose pas forcément, parce qu'on a peur, parce que... On se raconte des mythos. Ah, j'adore. Et là, tu nous as dit trop de trucs. J'ai trop de questions. Et justement... Je n'aime pas ça. Non, t'as trop de choses à dire. Okay. Elle a beaucoup de choses à dire, non? C'est pas trop de questions, c'est... Il y a beaucoup à causer. Exactement. Parce qu'on sent qu'il y a de la matière et... Exactement. Mais après, je suis une passionnée, mais viens, essaie. Mais justement, et moi, avant d'aller plus en profondeur sur ça, j'aimerais savoir qui était la petite Catherine. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais une crapule, on sent le côté un peu espiègle. Je suis sentie, les gars. Je suis sentie, très sentie. Oui, tu es sentie. Bah, bon, quand même. Dans quel environnement t'as grandi? Parce que je sais que le fait d'être mandjak, je pense que ça te transcende. C'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré. Et même dans l'activité, enfin, je peux même pas dire l'activité, dans ce que tu fais aujourd'hui en tant que parfumeur aromacologue, le fait d'être mandjak a une grande importance pour toi. Donc, comment t'as grandi? Quel a été l'environnement dans lequel tu as évolué? Qu'est-ce qui t'a marqué en étant enfant? J'ai commencé mes premiers
Bon, je suis née au Sénégal, à Pikine. Ensuite, on est arrivé à Saint-Denis. Ensuite, comme chez les Mandiacs, ça se fait assez couramment, j'ai ma tante qui avait assisté à l'accouchement de ma mère, qui m'a vue. J'étais le premier bébé. Quand on est arrivé en France, elle a dit, viens, je te prends. Donc, j'ai grandi à Mantes, une partie de ma premiers instants de vie. Et après, quand il a fallu rentrer je crois, non, pas en maternelle. Après, j'avais presque, bon, j'étais quand même en maternelle, mais au CP, c'est sûr. Bah, je suis retournée à Sarcelles. Donc, j'ai grandi à Sarcelles. Donc, chez tes parents. Ouais, chez mes parents. Je suis retournée chez mes parents, ouais. Ouais. Ouais, mais en fait, là-bas aussi, c'était mes parents parce que c'était Oui. la cousine à ma mère et qui était mariée au grand frère de mon père. Oui, donc Donc, oui, du coup, bon, c'était tes parents donc, aussi. ouais. Et donc, j'ai grandi à Mantes, Sarcelles. À Sarcelles, j'ai grandi dans un quartier où il y avait que des personnes issues de confession juive. Ok. Donc, juste à côté de la synagogue. Donc, j'ai côtoyé des Chaldéens. Donc, c'est des personnes qui sont turcs, mais chrétiens. J'ai grandi avec tout le monde. Hein. J'ai fait du basket. J'ai fait une classe. Je ne savais pas que j'étais dans une classe pour enfants ayant des facilités. Parce que j'ai fait du latin et du grec. Et j'étais dans une classe à 15 personnes. C'était un pilote. Je fais ça pendant le collège. Je ne savais pas que c'était ce genre de classe. Parce que quand je dis aux gens qu'au collège, j'ai fait du latin et du grec et que j'avais des matières, je faisais du basket tous les après-midi. Enfin, moi, je trouvais ça normal. Je connaissais. Après, tu connais nos parents, ils disent pas, ils expliquent pas forcément. Et donc, j'ai fait ça. Je suis arrivée au lycée. J'étais dans une seconde où c'était que des personnes qui devaient faire scientifique. Ça fait bizarre. Mais en fait, j'ai pas trop compris. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le basket. Après, bon, j'ai grandi, adolescence, etc. Et après, il y a un truc qui a été un tournant. C'est qu'en fait, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien recevoir à la maison, faire à manger, venir faire des expériences sociales sur les gens. Donc, j'invitais quasiment une fois ou 2 fois par mois des gens chez moi. On se retrouvait à 30 et rentrait le lendemain matin. Mais je faisais des jeux de société, mais avec de l'alcool. Parce que moi, j'ai remarqué que l'alcool, ça désinhibe. Donc, du coup, j'ai fait ça. Après, j'ai été plus loin. J'ai commencé à matcher des gens. Après, donc, tu veux dire en relation de couple? Oui, relation de couple, j'aimais bien. J'ai marié des gens. Ok. Moi, j'aimais trop faire ça. Et en mode base de données. J'aimais trop. J'ai fait ça pendant un bon moment. Après, j'ai arrêté. Tu as un CV bien garni, hein? Vraiment. Tu as un CV bien garni quand même. Non, mais après, CV bien garni, mais je reste dans la même optique. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé l'ambiance. J'ai toujours aimé être parmi les gens et regarder les comportements des gens. J'ai toujours fait de l'ingénierie sociale, sans m'en rendre compte. Et en fait, je pense que c'est une prédisposition Mandiac. C'est-à-dire que moi, après, j'en parlerai à la fin, mais ce côté, on observe, on regarde, puis qui observe et tout. J'ai toujours été observatrice et comportement, et je sais dire le mot qui va faire rire, et puis, je dis, c'est pas moi. J'ai signé, c'est pas moi. J'aimais trop faire ça. Donc, pour en revenir au couple, etc., après, j'ai travaillé, etc. Et quand je suis arrivée dans mon emploi, mon travail ne me suffisait pas. Donc, j'ai décidé d'être tutrice pour un ingénieur, mais c'était pas suffisant. Donc, je me suis formée pour les accompagner au mieux. C'est-à-dire que moi, je m'étais donné comme objectif que lorsque vous allez rentrer dans la boîte, obligé, vous allez trouver un travail après. Parce que je vais travailler votre savoir-être. Parce que savoir-faire, on va le refaire. Moi, j'ai bientôt 50 ans, j'ai encore en train de faire des études. Parce que c'est la neuroplasticité. Le cerveau, c'est un muscle. Il faut toujours le stimuler parce que si vous ne le stimulez pas, il va accélérer vos vieillissements, il va accélérer votre déclin cognitif. Et si le cerveau a comme information déclin cognitif, il va en cascade tout décliner au niveau de votre corps. Tandis que si vous maintenez une lecture, méditation, sport, même le sport, ça aide. Vous ralentissez votre déclin cognitif et par là même votre déclin physique. Les gens, ils le sous-estiment. Moi, pourquoi je vais remarquer ça? J'ai vu les grands professeurs, à quel âge ils mouraient. Je dis, mais pourquoi les grands professeurs, ils ont là 80 ans, ils sont encore frais, 90 ans, ils sont là. C'est parce que le corps a lâché, parce que on n'est pas éternel. Mais en termes de cognition, ils sont excellents. Tout ça parce que
quand tu muscles ton cerveau, quand tu le fais apprendre, il crée des neurones tout le temps. Et donc, du coup, ces neurones qui sont nouvellement créés vont migrer dans les parties qui sont en train de mourir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je remarque. Et donc là, pour moi, comme je suis quelqu'un de très curieuse à la base, le savoir-faire, on va l'acquérir, mais le savoir-être, c'est la clé du bonheur. Quand je dis la clé du bonheur, le bonheur, quand on l'entend, c'est être à la bonne heure. Et quand on est à la bonne heure, c'est-à-dire qu'on est juste aligné par rapport à ce qui doit arriver. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui arrive, tu vas savoir prendre la décision qui te convient, qui va être que tu es dans la bonne heure, donc tu es dans ton bonheur en fait. Et donc tu es bien. Donc c'est juste ça. Et qu'en fait, quand tu te connais bien, tu prends d'excellentes décisions. Donc moi, j'ai travaillé ça avec mes apprentis. C'est prendre les décisions qui vont faire en sorte que tu sois toujours à la bonne heure. D'accord. Tu étais dans quel domaine d'activité exactement? Parce que tu as dit que tu étais... Ouais, j'aime pas trop en parler. Mais j'étais dans la radio. Dans la radio? Ouais, radio-télécom. D'accord. En fait, je suis passé des ondes radio aux ondes parfumées. Voilà. Bien. C'est marrant parce qu'il y a toujours ce petit fil conducteur, ce grand fil conducteur des gens. Tu nous as dit que tu aimais l'ambiance, donc les relations. Et finalement, c'est l'échange d'énergie aussi. C'est les différentes fréquences C'est qu'on ça, émet. fréquence, tout à fait. Et donc, tu en as fait aussi ton métier. Oui. Donc, de par la radio. Donc, tu le précises pas, mais moi, du coup, j'ai le précisé à la caméra, tu étais ingénieur. Voilà. Et maintenant, donc, tu es ingénieur en parfumerie, si je puis dire. Oui, si. Tu as, je pense, plusieurs vies dans une vie. Et je pense que c'est important de passer sur tout ce parcours-là, parce que c'est ce qui fait que disons, ce que tu fais aujourd'hui, c'est une suite logique. Oui. Je pense. Donc, tu as été ingénieur, tu as grandi donc dans un milieu qui était assez finalement cosmopolite. Oh, complètement. Il y avait tout le monde, mais tu n'as jamais perdu ton identité. Jamais. Mandjak. C'est ça que justement sur quoi je voulais venir, parce que comme tu l'expliquais tout à l'heure, tu as grandi dans un environnement où il y avait toutes les communautés, on peut dire. Oui. Comment se passait justement à la maison la relation avec les parents pour qu'ils puissent quand même transmettre dans les conditions qu'ils aimeraient l'identité Mandjak? Comment ça se passait? Bon, la porte était mon seuil de scission. C'est-à-dire que quand je franchissais le seuil de la porte de Monsieur Paul Correa, Jean-Paul Correa, Pacha, je ne pouvais pas parler français. Mandjako. Je parlais que Mandjak. Et en fait, lui, il disait, moi, j'avais des posters d'autres personnes, etc. Un jour, je sais pas ce qu'il lui a pris, il est arrivé dans ma chambre, il a tout arraché. Il me dit, si tu dois avoir un poster, c'est un poster de toi, de toi-même. Voilà. Wow. Donc, du coup, donc en fait, c'est ramène tout à toi. Ne mets pas quelqu'un au-dessus. Et quand il disait que quand quelqu'un se pense et se croit supérieur à toi, imagine-le en train d'aller aux toilettes. Et puis c'est tout. En fait, comme Yann, voilà. Il devient petit. Parce que là, tu imagines le truc, il est en train. Bon, je vais pas utiliser le terme, mais il est en train de faire ses besoins, en train de démouler un cake. C'est fini, en fait. Même si la personne, c'est fini. Il y a un côté qui se passe, un effondrement au niveau de ton esprit, de la considération. Donc, du coup, c'est ton égal. Ouais. Et donc, on avait droit tous les dimanches des contes sur Mandjak. Moi, mon père, il nous racontait beaucoup ce qui se passait au pays. Après, il nous a fait aller. On est petit, j'étais jusqu'au village et tout, et j'ai adoré. Et là, c'est là que j'ai remercié de pouvoir parler et de communiquer avec les gens, parce que j'adore communiquer. J'aime parler aux gens, j'aime découvrir. Et donc, c'est cette chance que j'ai eue. Et c'est là que j'ai appris. Non, j'ai pris l'information, mais je ne savais pas quoi en faire à ce moment-là. Et c'est après, dans le temps, en y retournant, j'ai appris qu'en fait, après, c'est mon interprétation, que les Mandjak ils étaient déjà dans le futur multivers. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la physique quantique. C'est-à-dire que, comme Yahweh ou le Kachio, c'est que ce que tu dis là, c'est ça qui va se réaliser.
C'est-à-dire que quand tu mets ça vraiment, tu penses que c'est ça qui va se réaliser. Et en fait, quand tu regardes dans la mécanique de base, physique quantique de base, on est dans des futurs multivers. C'est là où tu portes ton attention et ton intention, ainsi que ton émotion, c'est là que les choses se passent. Dans le ici et maintenant. Et les Mandjaks ont toujours su ça. Moi, quand j'ai fait mon initiation, comme ils appellent ça, Napene, c'est ce qu'on m'a enseigné, en fait. C'est que, c'est ça qui va se passer. Je l'ai expérimenté, des fois, c'est flippant. Dire que tu es là, tu es posé, bon. Mais que tu testes. Moi, j'aime bien tester. Des fois, j'ai peur. Parce qu'en fait, la rapidité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps n'existe pas. Le temps, c'est du 8h, c'est pour le capitalisme. Mais le temps en tant que tel, pas le temps on doit vieillir, parce que tout a un cycle, tout est cycle, en fait. Mais le temps en tant que tel n'existe pas. Donc, du coup, toi, quand tu demandes ta chose, si tu portes ton attention, dès que tu le regardes, tu sais exactement ce que tu veux de manière spécifique, sans dire que je veux à peu près. Ton intention, c'est ça, tu sais ce que tu vas en faire. Et tu mets ton émotion, c'est ce qui se passe. Moi, les personnes, et en fait, j'ai mélangé mes connaissances quand j'étais en gestion de projet, parce que je suis devenue chef de projet, mon coaching avec mes apprentis, mon expérience, les comptes, mes multiples voyages en Guinée-Bissau, et mon initiation dernièrement, et après l'aromacologie qui est venue par-dessus, et dessus la neuroscience, j'ai dit qu'en fait, depuis longtemps, on est en avance. Et je comprends pourquoi, malgré les autres, malgré que tous les autres ont été colonisés, nous, pourquoi il y a eu un arrêt sur le temps? On dirait qu'il y a une chape de plomb ou un truc qui fait que c'est resté. En fait, il y a ce côté, bon après, c'est pas tout le monde, hein, mais j'ai remarqué qu'il y a cette vision et cette philosophie, moi, qui m'aide tous les jours dans mon coaching. Hein. C'est-à-dire que moi, j'utilise ce côté multivers, c'est-à-dire que ton attention, ton intention, ainsi que ton émotion fait que les choses se réalisent. Après, les gens, mais non, mais est-ce que ce que tu regardes, c'est vraiment pour toi? Est-ce que ton intention, ce que tu as en faire, c'est vraiment vrai? Est-ce que l'émotion que tu portes, elle est bonne? Et donc, c'est ça que je travaille. Là, je vais te parler d'une connaissance qu'on a toutes les deux, là. Elle a commencé la formation avec moi le 9 juin. Elle n'avait pas de clients, quasiment pas. Là, elle est en mode fast life. Wow. Il appelle de partout, jusqu'à le député, il est en mode check, viens. Tu vois? Mais elle a dit, c'est affolant. Mais en fait, j'ai juste appris comment le faire, en fait. Elle a préparé, je lui ai appris à faire ses propres parfums vibratoires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des plantes, et là, on me l'a enseigné, moi, ça, je peux le dire, c'est pas un problème, c'est quand tu coupes une plante, tu lui demandes la permission. Et en plus, c'est à une certaine heure que tu dois la couper. Mais quand tu la coupes, tu dis, oh, voilà, bénédiction, tu dis un truc, tu la coupes pour que vibratoirement, toi, tu puisses la récupérer. Et quand tu récupères, justement, quand tu fais l'intention et l'émotion qui va avec, et que tu utilises cette plante, elle va faire en sorte que toi, vibratoirement, tu sois suffisamment aligné. Quand j'ai aligné, c'est qu'en fait, on est tous tordus, on est là, on reçoit des informations de partout. Donc, quand tu es aligné dans ce que tu dois être, donc à la bonne heure et au bon endroit, tu reçois. Et de manière, mais juste extraordinaire. C'est pour ça que les plantes, les gens, ils font des bains. Dans tous les pays, vous retrouvez ça. Oui, totalement. Dans tous les pays. Mais pourquoi? Parce que les plantes ont la capacité d'augmenter notre taux vibratoire. Et quand tu augmentes ton taux vibratoire, tu augmentes ton rayonnement, donc ta puissance. Donc, tu peux t'aligner plus facilement. Voilà. C'est en fait les changements de fréquence. C'est un potentiomètre, en fait. Moi, vas-y. Ah, ok. J'aimerais rapidement qu'on revienne sur ce que tu as expliqué. Déjà, pour celles et ceux qui ne savent pas vraiment, tu as dit que tu as fait ton initiation Nepene. Comment tu pourrais le traduire pour que ce soit beaucoup plus compréhensible pour celles et ceux qui nous écoutent? Parce que ce terme-là, comment tu le dis, il n'est pas perçu de la même manière comme toi tu le vois, comme ceux qui ont quand même, on peut dire, un certain ancrage identitaire, que d'autres n'ont pas, du fait qu'ils ne sont pas partis là-bas, où on a, on va dire, déformé
historiquement parlant, le rôle de ces personnes-là, qui est très important dans l'équilibre d'un village. Ah, bien sûr. Ce sont nos médecins. Oui. Comment tu le traduirais, toi? Mais en fait, quand j'ai fait mon initiation, celle qui m'a fait mon initiation, elle était morte de rire. Elle m'a dit, oui, mais tu vas napéné avant d'arriver. Tu étais déjà napéné avant de faire ton initiation chez nous. Je te coupe vite fait. Et justement, par rapport à ce que tu dis, est-ce que cette activité-là, tu l'as fait avant d'être consciente du chemin dans lequel tu allais entrer, ou c'est venu après? Non, c'était bien avant. Bien avant. Bien avant. Donc tu étais déjà, on peut dire, aware. Ouais, j'aime ce terme-là. J'étais bien avant. Ça a commencé en 2017. Ah oui. Ça a commencé en 2017. J'ai eu un truc, comme une ouf. J'étais obsédée. En fait, je cherchais des informations. J'ai fait plein de formations. Après, je me suis calmée. Mais en me calmant, parce que j'ai fait un burn-out. Parce qu'il y avait trop de choses qui arrivaient. Et j'ai retrouvé ce matin, j'en parlais à ma fille ce matin, le 13 février 2020, j'ai passé le test de QI et je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé ce matin. J'ai montré ça. Il y avait des signes avant-coureurs qui te montraient que tu étais prédisposé. Ouais. Peut-être dès le plus bas âge que ça se ressentait. C'est juste que... Depuis petite. Ah oui. Depuis une chaîne d'impact. Oh là là. Ma mère, elle me disait que j'étais un diable. Elle avait peur. Parce que j'avais des vérités. Je regardais, celle-là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et puis, main dans les poches, parce que j'étais très désinvolte. Main dans les poches, nick up. Mais pour te répondre à ta question par rapport... En fait, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, moi, je suis là pour rétablir l'équilibre vibratoire de la personne. Tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes les informations, t'as peur. Donc, t'es en vibration basse. Donc, tes sujets, t'as ton système immunitaire qui descend. C'est-à-dire qu'on parle de dépression immunitaire. En fait, la dépression fait que tu es plus sujet aux maladies qu'une personne qui est heureuse, etc. Rarement, tu vois, qu'une personne qui vit dans le bonheur, etc., elle tombe malade. En général, quand t'as un coup dur, quand t'accumules les problèmes, t'es plus facilement malade. C'est pas vrai tout le temps, mais bon, voilà. Et donc, en fait, moi, mon travail, et moi, ce que j'ai appris dans ma pratique, pas ce qu'on a galvaudé, ce qu'on a changé, etc., traversé, mon rôle, c'est quand tu viens me voir, je viens rétablir ton taux vibratoire pour que tu puisses être aligné dans ce que tu dois faire et être. C'est-à-dire que t'es là, t'es là. Quoi que quand t'es aligné, t'es bien, tout ce que tu demandes, tu l'auras. Mais si t'es chica, si t'es de côté, je te remets au bon endroit. Comme ça, quand tu demandes, t'es aligné, tu reçois direct. C'est ça le rôle. Moi, c'est comme ça que je pratique et c'est comme ça que on m'a enseigné. C'est pas, t'as la sorcellerie, etc. Et c'est la facilité. Mais moi, j'ai 2 questions par rapport à ça, justement, de ce que tu viens de dire. La première, c'est justement, donc tu as parlé du fait que tu devenais de plus en plus consciente, en fait, de ton potentiel et du coup que tu es passée par un burn-out. Oh oui. Est-ce que ce burn-out, il était du coup lié à la résistance du fait d'aller vers qui tu étais censée être mais complètement. de base? Parce que ça, tu parles d'alignement depuis tout à l'heure et en fait, je pense que c'est essentiel et ce sont des choses dont on n'a finalement même pas beaucoup conscience dans notre quotidien. Tu as fait référence à ça tout à l'heure. Oui, chez nous, on a beaucoup la facilité. Quand je dis chez nous, c'est les Africains de manière générale. Dès qu'on a un pépin, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, on m'a jeté l'œil, on m'a jeté l'œil, on m'a jeté l'œil. Est-ce que la première cause, elle n'est pas due au désalignement, justement, du fait de tous ces problèmes-là? Parce que parfois, je pense qu'il suffit juste d'être un peu moins dans la résistance et puis bizarrement, pouf, tous les problèmes s'écartent. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ensuite, je poserai ma deuxième question. Non, tu as entièrement raison. Moi, j'ai fait de la résistance, c'est pour ça que je suis tombée malade. Complètement. En fait, c'était trop d'informations. J'en dormais pas, je devenais ouf. Il y avait tellement de choses qui se bousculaient dans ma tête, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi en faire, en fait. C'était... il fallait... Je prenais j'ai acheté des bouquins.
Jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère, je crois que ma n'a peine. Elle me dit n'importe quoi. Elle dit bon, oui. Et j'ai forcé ma mère. Elle dit ouais, tac. Et puis on a fait, elle a dit, ah, ça a tombé. Après, quand je l'ai fait, tout a été clair. Tout a éclairé. En fait, un voile qui est tombé. Oh, ça a changé ma vie. Hein. Ça a changé ma vie. Et par rapport aux gens qui disent que. Après, je dis pas que c'est faux. Tout existe. Tout est vrai. Bien sûr. Mais ça ne Tout peut pas est que vrai. être. Tout est vrai à partir du moment où tu dis on me jette des sorts ou cette personne va me jeter un sort, tu le dis. Donc c'est vrai. Tu dis. Après, il y a des gens qui peuvent te souhaiter du mal. Hein, et puis, si toi, tu as laissé une porte ouverte, parce que moi, j'ai lu tous les livres pas tous les 2 livres de Napoléon Hill. Oui. Il explique ça très bien. Il y a plus malin que le diable et réfléchissez, devenez riche. Oui. Et dans ces 2 bouquins, il le dit à partir du moment où tu penses que tu as été ensorcelé, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est pas la personne même parfois qui s'ensorcelle elle-même? Quand elle C'est réalise, possible ou pas? qui s'en sort toute seule. Oui. Quand elle réalise, oui. Quand elle réalise. Parce qu'on a trop tendance à accuser les autres, mais parfois, un exemple très simple. Il y a des personnes qui peuvent faire très simple. J'ai rien contre vous, hein, c'est pas par rapport à ça, mais le défrisage. Un défrisage, on sait très bien que il y a des compositions chimiques qui sont très négatives pour L'utérus, par exemple. Voilà, pour vous, pour avoir des enfants ou qu'importe. La personne en abuse beaucoup trop, il y a des retombées. Elle peut pas enfanter ou qu'importe. Elle va tout de suite accuser quelqu'un qui lui a causé du tort, alors que non, c'était l'utilisation excessive qu'elle avait de certains produits qui ont fait qu'elle se retrouve dans cette situation-là. Et en fait, l'environnement dans lequel on grandit, parce qu'on aime bien être adepte de... Chez nous, c'est comme ça. On a une certaine posture, faire attention, sinon... Non, parfois, c'est pas les autres qui nous mettent c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres... Je suis attaché. Personne t'attache. C'est toi qui t'attaches. Et tant que tu n'auras pas conscience de qui tu es, bah, tu resteras attaché à ton poteau jusqu'à la fin et tu diras, voilà. C'est les autres. Pour moi, on a un peu trop... On se focalise beaucoup trop sur les autres parfois. C'est ça le problème de bon nombre de nous, et que certains de nos parents ont réussi à transmettre auprès des enfants. Oui, c'est les autres. Non. Non. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir, ils me détestent. Ceux qui n'aiment pas prendre leurs responsabilités. Moi, j'ai combien de clients, j'ai dit dégage. Moi, je dis pas que ça comme ça, parce que je reste quand même poli, tu vois. Mais en fait, je dis, au jour d'aujourd'hui, quelle est ta responsabilité? Parce que dans toute situation, il y a 2 protagonistes. Rien n'existe par hasard par lui-même. Bon, si Dieu, par lui-même. OK. Bon, pour les croyants. Mais toute action entraîne réaction équivalente. Il y a une situation qui en découle. Au jour d'aujourd'hui, tu es dans cette situation. Qu'est-ce que tu as fait pour rétablir cette situation? Qu'est-ce que tu as fait? La phrase que beaucoup aiment bien dire. Moi, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien dit. Mais justement, Justement. ne pense pas que tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, que tu es exempt de tout. Justement. De toute façon, c'est moi qui ai forcé la main à mes parents. Parce que mon demande, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai lu, parce qu'en fait, j'avais tellement d'informations dans ma tête, je ne faisais qu'acheter des livres sur Amazon. Je ne faisais que ça. Je lisais. Un jour, j'ai regardé à ma daronne, j'ai dit, maman, je pars. Et après, elle a dit non, j'ai fait, et c'est tombé. Et quand j'ai fait, j'ai été libérée. C'est vraiment retourné à ton essence même. Et donc, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça. J'ai compris que nous, on est dans la mécanique physique quantique depuis le début. On a tout compris. Ben, c'est ça ma deuxième question. On a tout compris. Ma deuxième question. Je sais que peut-être ça va irriter certaines personnes, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut apprendre et il faut surtout revenir à notre source. Ces dernières années, et je dis ces dernières années, mais ça fait quand même un bon moment, même aux États-Unis, ça fait très, très, très longtemps que ça existe, que ça circule. On a beaucoup de personnes, notamment occidentales, qui nous parlent de spiritualité, de physique quantique. Voilà, je pense que ça t'irrite autant que moi. De loi de l'attraction, etc., etc. Et je vais faire référence au professeur Kovi Gomez, qui, il y a quelques années, avait fait un live, et donc dans lequel il analysait le livre de Maria Teixeira, justement, qui avait été reçu il y a
peu de temps sur les rituels thérapeutiques Mandjak. Et en fait, il expliquait que notre nom signifiait je suis le maître de la parole divine. Donc, qu'on avait un rôle très, très important, enfin, au cours de l'histoire, et cetera. Je vous invite à aller regarder, cette vidéo-là sur YouTube. Et en fait, là où je veux en venir, c'est pourquoi aujourd'hui, et je parle même pas que des Mandjaks, je parlais des Africains de manière générale. Tout à l'heure, tu as parlé, donc du fait d'être Napéné et de travailler avec les plantes et du fait de demander Mhm. d'abord à la plante l'autorisation Mhm. avant de la couper. Mhm. C'est quelque chose qui se fait même, par exemple, quand on va sacrifier, un animal, Oui, par exemple, bien on va sûr. lui demander. Voilà. Ce que je dis là, il y a des personnes qui vont considérer ça: «Ah non, 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 c'est de la sorcellerie, c'est n'importe quoi, mais on va pas parler aux plantes, machin, et cetera». Toi, c'est tout le contraire. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Parce que toi, finalement, c'est en retournant à ton essence que tu as été que tu t'es aligné, en fait. Déjà, moi, j'invite les gens qui utilisent ce terme de sorcière, tout ça, de revenir à l'étymologie et l'origine de ce mot-là. Hein. Mmh. On va déjà, de base, moi, en fait, je ne fais aucun débat avec ces personnes-là par rapport à ça. Le mot sorcière, la guerre qu'on a fait aux sorcières, etc., ce qu'on a mis derrière, c'était purement économique. Voilà. Moi, j'invite les gens à regarder. Il y Merci. a un excellent livre qui a été créé par Mona Chollet. Je vous invite à le lire. Et moi, les personnes qui feront des commentaires, j'en ferai aucun. Tant que vous n'avez pas lu ce livre-là, je ne ferai aucun débat avec vous. Parce qu'en fait, ça a toujours existé. Aussi vrai qu'on a 5 doigts de taille différente, chacun a son rôle à jouer dans cet environnement. Lui, il a ses aptitudes pour faire ça. Lui, il a ses aptitudes pour faire ça, pour que justement ce monde soit ce qu'il est. Mmh. C'est-à-dire que on utilise le terme de sorcière, on utilise marabout, tout ça. Non, non, non. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, c'est quelque chose qu'on m'a enseigné et botaniquement, parce que je ne sais pas utiliser le terme exact, il est vrai quand on s'adresse à une plante et quand on lui demande à une certaine heure, et si tu lui demandes la permission et à une certaine heure, tu dois couper la plante, tu as la meilleure, sa meilleure sève en fait, son meilleur potentiel Mmh. pour que cette plante va venir guérir correctement, donc vibratoirement, la personne. Mmh. Tout simplement. Ça existe. Moi, j'ai vu ça en Inde. J'ai vu ça dans la pratique en Guyane. Mmh. J'ai vu ça dans la pratique quand j'étais en République Dom. J'ai parti à Cuba. Et c'est le même discours. Ils disent tous la même chose. Donc, à partir du moment où les gens ils vont dire sorcellerie, etc., cherchez la définition, l'origine du mot sorcellerie, et puis on parle. Wow. Merci. Non, Je pense que c'est clair. non. C'est important qu'on aborde justement ce sujet-là, parce que c'est vrai que on peut dire il y a eu un vrai travail qui a été fait, non pas par nous, mais historiquement parlant, on sait bien que celles et ceux qui voulaient avoir une véritable ascendance sur nous ont fait ce qu'il fallait. Et quoi de mieux que de détruire la base même de notre identité pour pouvoir ensuite nous voir tous en ordre dispersé, l'autre qui pense ça, l'autre qui pense d'une autre manière. Aujourd'hui, nous sommes tous assis à une même table, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'il y a eu tout un travail. Un travail d'invasion qui aura été fait de manière, faut dire ce qui est, remarquable de leur part. Ah, je suis admirative. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai commencé mes premières pratiques, j'étais hallucinée par le lavage de cerveau et par le manque de responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont dans le livre de Plus malin que le diable de Napoléon Hill, j'avais que des dériveurs. Des personnes qui se lèvent, qui sont contrôlées par là. On les contrôle au niveau de leurs émotions. On les contrôle au niveau de leur prise de décision. Ils ne sont plus maîtres à bord. Ils dérivent totalement. Que des dériveurs. Et quand je suis face à des dériveurs, moi, ces personnes-là, limite, elles me détestent. Pourquoi?
parce que je remets en cause toute leur existence Tu n'es et pas dans la tous matrice. leurs choix. C'est ça. Et ça, c'est horrible, c'est violent pour eux. Hein. Et je suis obligée de, je suis obligée de les attraper au niveau des épaules, de les asseoir. Et je maintiens et j'appuie juste au niveau des épaules, j'appuie d'une certaine façon régulièrement pour calmer en fait le système nerveux. Parce qu'ils sont en mode, ils partent en vrille. Hein. Et ensuite, je leur fais sentir une synergie que j'ai toujours de secours, un kit de secours. Je suis obligée de l'avoir. Quand j'ai un dériveur, je pose sur la table. Le kit, là, je le pose sur la table. Parce que je sais qu'il va partir en vrille. Parce que je remets, tu vois, comment ça tourne dans les, parce que il cherche à comprendre. Donc, il va à la gauche, à droite, en haut, en bas. Il comprend pas ce qui se passe. Il dit, mais j'existe pas. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai expliqué que notre base de fonctionnement se trouvait au niveau de l'hippocampe, qui va instruire le programme automatique de, on va parler de moi, Catherine, elle doit réagir comme ça quand il y a telle situation. Mais c'est un programme automatique. C'est ce qui fait qu'on a toujours le même comportement parce qu'on fait appel à la base au disque dur. Moi, j'arrive, je dis qu'en fait, ton disque dur, ton programme, il n'est pas bon. La personne, tu penses qu'elle réagit comment? J'ai détruit toutes ses fondations. Mais bien sûr. C'est chaud pour elle. En fait, c'est d'une violence. Les gens, ils s'imaginent pas. Hein. Mais moi, j'ai toujours le kit. Ensuite, je dis maintenant, on va revenir. Et puis là, on va se calmer. On va faire ça. Je te propose de faire ça, ça, ça. On fait des séances. Et au bout de cette séance-là, tu verras, ça ira mieux. Maintenant, je veux juste que tu sois sûr de ce que tu veux faire avec moi. Quel est ton parcours et qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je t'explique qu'il y aura telle ou telle conséquence. Là, c'était la première. C'était la plus difficile. Celles qui viendront après, elles seront moins importantes. D'accord. Non, en tout cas, c'est une très bonne chose. Et c'est important quand même que on a un travail à travers justement ce podcast, ce genre d'échange qui est public, que les gens, à notre niveau, on a un rôle, si on peut dire, de semer une graine de réflexion. Pas changer la mentalité. La personne libre elle de changer si elle veut ou pas. Exactement. Mais de lui apporter une piste de réflexion qu'elle doit avoir parce que on ne peut pas au bout d'un moment constamment diaboliser sa propre identité et valoriser celle des autres. Il faut avoir une certaine cohérence et un regard objectif. Certains, on peut dire, toute identité, hein. Nous, les autres, utilisent certaines de nos pratiques à bon escient, d'autres à mauvais escient, toujours parfois dans leur intérêt. Mais moi, j'apprécie parce que ce n'est pas tout le monde qui le dit de manière officielle face caméra. Je suis Napénais, certains totalement. C'est ce que je suis. Cache un peu. Et tu ne caches pas ta vraie nature. C'est ça qui est apprécié. Et c'est ce que je suis. Je peux pas le nier. C'est-à-dire que les autres, ils ont transformé ça. C'est dans leur imaginaire. Ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, ça fait partie du système Mandjak. Les femmes, il y a les Namanya. Moi, je suis Napénais. On fait partie du système on est là pour équilibrer. Exact. C'est juste pour équilibrer. Moi, je ne modifie rien du tout. Là où je suis là, je modifie rien. C'est tout. C'est ça que je voulais dire. On peut dire de manière très, très simple, parce que certains arrondissent, aiment bien faire un raccourci qui est totalement incorrect. Tu ne prends pas la place de Dieu, le Créateur. Jamais. Je peux pas, j'ai pas sa puissance, j'ai pas sa force. J'ai ni son omniscience, j'ai ni son omnipotence. Il m'a donné la capacité, parce que c'est lui qui m'a créé, d'avoir un cerveau et des dons qui me permettent, quand je vois une personne, ce qui ne va pas, quelle plante va lui aller. Donc, notamment, moi, j'utilise l'aromacologie, les parfums. Parce que ces parfums, c'est issu des plantes. Et moi, en les assemblant, comme je connais leurs propriétés scientifiques, parce que c'est comme ça. Parce que, c'est super intéressant. J'aime trop vos questions. J'ai compris maintenant. J'ai compris vos questions. En fait, c'est vrai. Tu n'avais pas compris depuis tout à l'heure? Non, mais elle sait de quoi je parle. Elle fait des connexions. Je viens de faire une connexion. Tu sais, ça, c'est fou. En fait, je savais,
comme j'avais entendu petite que les Bapénais, c'était quelque chose de mauvais, etc., je pense que je savais que je l'étais et que j'ai fait des recherches scientifiques pour pouvoir justifier mon activité maintenant et que je puisse en parler en toute légitimité. C'est ça qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça, quand tu m'as posé la question, ouais, c'est ça qui m'énerve chez toi. Ah, putain. Je me suis fait eu. Ouais, mais c'est ça. Mais je ne savais pas consciemment, mais comme je le voyais, j'ai fait des études. Donc, les plantes, tout ce que j'utilise en termes d'huile essentielle, je connais leurs propriétés chémotypes à toutes. Je connais leur taux vibratoire. Et ça, c'est des choses qui peuvent être vérifiées, soit dans l'IA, soit dans Google, ou soit dans les livres de botanique. Tout ce que je fais est vérifiable. C'est-à-dire que quand je dis que la rose de Damas, en l'occurrence, est à 320 MHz. Et quand on met un protocole en place rien qu'avec la rose, c'est aussi puissant que le plus puissant des anxiolytiques. Je mets au défi toutes les personnes qui regardent cette vidéo de contredire mes dires. Parce que moi, je m'appuie sur des faits scientifiques. Ça a été prouvé. C'est la rose, c'est la plante la plus haute vibratoirement. Il y a un ancien qui me disait il n'y a pas très longtemps qu'on échangeait, il se reconnaîtra dans la vidéo. Il y a ceux qui apprennent les lettres, ceux qui apprennent les mots pour en faire des phrases et d'autres qui sont déjà dans des dissertations. Tu peux pas redescendre de tes dissertations pour aller parler avec ceux qui essayent d'assembler des lettres pour faire des mots. C'est la position que certains ont, malheureusement. Bon entendeur. Non, c'est clair, mais c'est fou. On peut pas critiquer ce qu'on connaît pas. Exact. Faut juste dire, avoir cette honnêteté intellectuelle, je ne sais pas. Mais dire, on m'a dit que on est un con. Ramène-moi ce con en face et on pourra mieux discuter. Sans ce con-là, il n'y a pas de débat. Non, c'est clair, fin du débat. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est pour ça que je peux dire avec aplomb, et c'est là je viens de comprendre, ouais. Je peux dire aplomb, ouais, c'est ce que je suis. Je le fais, je suis fier. Et je peux te prouver par A plus B que les plantes que j'utilise et que nos plantes que nos mères et les femmes avant utilisaient ont cette capacité-là. Moi, et ça, après, c'est en tout cas, avant qu'on aborde un autre sujet que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. J'ai beau parfois essayer de me poser la question, mais j'aurai jamais la question. On ne légitime jamais notre propre travail. Mais on va toujours légitimer le travail des autres qui n'ont pas notre épiderme, qui sont plus intelligents que nous. Et pourtant, nous, ce qu'on fait, on n'invente rien. On a un cerveau comme tout le monde, on a des émotions, on est constitué comme tout le monde. Nassim Bassi, comme on dit chez les Mandjak, Dieu pourra... voilà, mais nous, c'est le maître du ciel. Il nous a créés comme tous les autres. Donc, pour quelle raison les propos que tu dis, que tu défies tout le monde d'aller faire leur propre vérification, ça, on va le remettre en cause. Mais si c'est une autre personne qui n'a pas notre épiderme, on va prendre pour argent comptant tout ce qu'elle dit. C'est ça qui me... En fait, le problème n'est pas de dire que les autres sont plus forts que nous. Non. Le problème, c'est de toujours dire que on diabolise notre identité. La facilité dont certains ont à apprendre la culture des autres, mais ne font pas le même effort pour apprendre leur propre identité. C'est ça notre problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a une revendication identitaire, certes parmi les jeunes, mais lorsqu'on leur demande d'aller à la recherche, d'aller à la source, mieux vaut pour boire de l'eau potable, comme disait un certain professeur que j'apprécie énormément, le professeur Lasconi, pour boire de l'eau potable, mieux vaut aller s'abreuver à la source et non l'embouchure. L'embouchure, c'est les réseaux sociaux, c'est la mauvaise expérience de quelqu'un d'autre, qui tu vas prendre pour argent comptant, et puis tu vas dire, mon identité, c'est ça. Mais les autres, ce qu'ils m'ont dit, c'est meilleur. Il faut y aller. Chez nous, il n'y a pas des vampires, il n'y a pas des... C'est bien de le préciser, hein, parce que ne sait-on jamais. Hein. Si, voilà, avec tout ce qui peut circuler, je pense que... C'est le vrai problème. Et c'est ça qui est... on peut s'inventer tout un tas de choses pour ne pas y aller, pour se
s'auto-censurer, s'auto-rejeter. Que chacun prenne ses responsabilités. C'est vraiment ce que je dis. Et le pire, c'est que moi, les personnes qui viennent me voir, que ce soit de confession musulmane ou catholique, moi, j'utilise justement leurs croyances parce que elles font partie d'eux pour appuyer ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que je ne rejette rien, je dis pas que tout est vrai. À partir du moment où ta réalité me permet de travailler avec toi pour que tu ailles mieux, j'y vais. Moi, des fois, je suis surpris, je recite des trucs, des sourates, des psaumes. Pourtant, je suis pas dedans. Hein. Je suis pas dans les religions révélées. Mais pour aider ces personnes-là pour aller mieux, je le fais. Moi, je rejette rien. En fait, ça a été créé par le Tout-Puissant. Toi, t'es qui en tant qu'humain qui va aux toilettes comme moi pour dire ce que moi je fais, toi, c'est mieux, moi, c'est moins bien. Non! Moi, j'accepte qui tu es, accepte ce que je fais. Moi, j'aide. Tout le monde existe. Aujourd'hui, il y a des magnétiseurs, il y a des coupeurs de feu, etc. Aujourd'hui, on parle de Reiki, etc. On va plus croire le Reiki que mon activité en tant que napéné. Arrête! Totalement. Elle est là, la problématique, en fait. Non, mais en plus, le truc, c'est que moi, j'ai des résultats. Moi, j'invite les personnes qui sont passées dans mes mains, parce que c'est ça que je dis, qui sont passées dans mes mains à témoigner. Parce que moi, je suis très sincère et je ne vends pas de rêve. Mais si vous venez et que vous me faites confiance, moi, je connais mon karaté. Je sais qu'en assemblant tel ou tel mec, mes parfums, là, c'est les achève-moi, persécute-moi. Tu vas nous présenter ça tout à l'heure. Les gens savent. Parce que c'est même pas moi qui ai donné les noms, c'est mes clientes qui ont donné les noms. C'est pas moi qui ai donné les noms. Donc, je sais. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la neuroparfumerie, l'odorat est le seul sens qui est directement connecté au cerveau à votre base de données. La base de données, c'est la base de vos décisions. Donc, si je change vos décisions, vous changez votre vie. Forcément, c'est logique. 1 + 1 = 2. Tu respires un parfum qui va modifier ton comportement, modifier tes décisions, donc tu as d'autres résultats. Donc après, les gens, quand ils me disent oui, non, arrêtez. La facilité, là, et le manque de responsabilité, ça me tue. Vraiment. Ça me tue. Denzel Washington disait une très belle phrase, hein, j'ai aimé sa phrase. La facilité est la plus grande des menaces pour le progrès, contrairement aux épreuves. Merci. Amen. Oh, vraiment. J'applaudis. Vraiment. Aimé sa phrase. Lorsqu'il a tenu un discours, il disait rendez-vous au travail. Mais la facilité. Si. Et bien justement, je vais te poser une question à ce sujet-là. Donc tout à l'heure, tu avais évoqué le fait qu'on avait été combattus, voilà, que notre culture avait beaucoup subi de par l'extérieur, des attaques extérieures, etc. Donc, beaucoup. C'est pas moi qui le dis, non, c'est l'histoire des qui faits le dit, ce vérifiables, sont des faits. bien évidemment. Donc aujourd'hui encore, on subit malheureusement les conséquences de cette colonisation et de ce lavage de cerveau qui est, voilà, inimaginable. Mais on parle aussi de responsabilité. Aujourd'hui, je pense que on n'est plus en 1950 ou en 1960, donc on ne peut plus continuer à subir les conséquences de cette période-là. Donc, on ne peut plus reprendre les excuses de nos parents et de nos grands-parents pour dire « Ah oui, mais je ne peux pas parce que ceci. Ah, mais je ne peux pas parce que cela. » Comment est-ce qu'aujourd'hui, notre peuple, et je parle vraiment de l'ensemble, je ne parle pas des quelques personnes qui ne sont pas concernées par ce que je vais dire, mais comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir sur notre vie, sur notre communauté, sur la manière dont on interagit dans cette communauté? On dit beaucoup de choses, oui. Le Mandjak, c'est un travailleur, le Mandjak, il est excellent, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut adopter, je ne sais pas, comme comportement, comme solution pour que ce soit réel à grande échelle? Vraiment, sans les excuses, sans tout le tralala. Comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à être aligné, comme toi tu l'as expérimenté, comme tes coachés aussi l'ont expérimenté? En fait, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte en parlant de ce qu'il a fait Mao en Chine. Ah, il a été cash. Hein. Ah, j'adore. Si, vas-y, c'est bon. Ah, il a été cash. En fait, au jour d'aujourd'hui, il faut mettre les gens dans leur culture. En fait, imposer. Ça, c'est ce qu'il a fait. Mais, en mode soft, continuer l'éducation.
C'est pour ça que j'ai dit, j'enfonce une porte ouverte, c'est l'éducation. L'éducation, c'est expliquer. En fait, l'éducation sans juger, sans dire ce que tu as fait, c'est de la merde. Tu as fait parce que c'est tout ce que tu connaissais, en fait. Donc, dire aux gens qu'une autre possibilité existe, que au jour d'aujourd'hui, les décisions, elles sont pas si conscientes que ça. Elles sont issues des drivers, comme je t'avais expliqué, le sois fort, le sois fort. Par exemple, moi, je suis un gros fait effort. Je ne fais jamais les choses de manière simple. Maintenant, il est apaisé. Maintenant, je fais des petits efforts et j'ai des grands effets. Voilà. Mais en fait, ça, c'est quand je fais du coaching exécutif, je travaille sur les drivers, les programmes automatiques qu'on hérite depuis l'enfance. Donc, il y en a 5. Sois fort, fais plaisir, sois parfait, dépêche-toi et fais effort. Et donc, moi, je travaille sur comme le nom l'indique, je travaille pour inverser. OK. Donc ça, c'est la première, pour l'apprentissage. Lui faire prendre conscience qu'en fait, tes décisions, elles sont pas si conscientes que ça. Donc, commencer par là et essayer de leur dire, maintenant, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux devenir? Etc. Donc ça, c'est le premier point. Parce qu'en fait, si je dis le fond de ma pensée, c'est faire comme Mao. Mais on peut pas. On peut pas, parce que l'époque ne le permet pas, etc. Et c'est pas les mêmes peuples. Donc, du coup, pour moi, ça passe que par l'éducation. Dédramatiser, expliquer que par les sciences, en mélangeant avec nos traditions, dire que revenir à ce qu'on est. Parce que là, l'Indien, il va parler sa langue. Tu vois, revenir dans ce qu'on est. Parce que tu ne peux pas être, comme il dit mon père souvent, c'est pas parce qu'un crocodile fait partie des nénuphars qu'il deviendra un nénuphar. Il sera toujours un crocodile. Donc, si tu ne te connais pas toi-même, qu'est-ce qui dit ça? Connais-toi toi-même, c'est le secret du bonheur. Je sais plus qu'est-ce qui dit ça comme, c'est un grec ou un romain, je sais pas. Mais en fait, il faut se connaître. Mais pour se connaître, il faut qu'on te dise comment te connaître, qu'on t'explique comment te connaître, qu'on te montre comment te connaître, qu'on te donne par des exemples comment te connaître. Et donc, pour moi, au niveau de nous, on est dans le Manjaco, c'est qu'il y ait plus d'exemples, plus de personnes qui te montrent plus de choix. Je vais prendre ce truc. Moi, à chaque fois, j'aime bien prendre cet exemple. C'est-à-dire, quand tu es là, tu es à ce niveau-là, tu vois ce qu'il y a ici. Soit tu prends du recul, et en prenant du recul, ce que tu voyais juste là à côté, tu le vois, et tu vois ce qui est à côté maintenant. Maintenant, quand je te demande de prendre de la hauteur, tu es toujours dans ton axe. Tu prends de la hauteur. Toi, tu voyais que ce qu'il y avait là. Et en prenant de la hauteur, tu vois ce qu'il y a en dessous de cette table. Et ainsi de suite. Et à partir de ces informations-là, tu peux prendre d'autres décisions différentes qui vont t'amener vers ce qui est mieux pour toi. Parce que des fois, tu prends des décisions par rapport à ton environnement, par rapport à qui tu es, par rapport à tes expériences, par rapport à ton éducation. Et donc, du coup, tu reviens ou tu restes dans ta position, soit de médiocrité, soit de malheur, soit voilà. Tu restes dans le même truc. Tandis que si tu prends du recul, tu prends de la hauteur, tu changes de point de vue. Et si tu changes ton point de vue, tu as une meilleure appréhension de ton univers et de ton monde. Et c'est pour ça que moi, au tout début, quand je faisais du coaching, je me disais être experte dans la prise de décision. Experte dans la prise de décision, ça fait gros mots, ça fait un truc un peu pompeux, mais en fait, c'est juste te permettre de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à une situation donnée. Tout simplement. Et je t'apporte de l'eau à ton moulin, je t'apporte d'autres jeux de cartes, je t'apporte d'autres paires de chaussures pour aller plus loin. Tout ça pour te permettre d'être qui tu es comme tu as envie, en fait. Et là, pour te répondre, parce que j'aime bien faire des grosses digressions, pour te répondre, j'ai pas envie de faire la terroriste, la dictatrice, mais pour moi, il n'y a que l'éducation, les exemples, la nouvelle génération, parce que c'est la génération qui va bouger nos parents, parce que eux, c'était chaud pour eux. Hein. Nos parents qui sont arrivés, ils ont fait avec leurs armes, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. Hein. Donc là, c'est nous, les nouveaux parents, montrer d'autres exemples, même si les enfants, ils nous malmènent de temps en temps, mais bon, ils ont bien raison. Et un média comme le vôtre aussi. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était, moi, j'ai vu la vidéo de Pabi, j'ai adoré. Après, il y avait, après Pabi, on est dans la même clinique, hein, comme on est nés tous les deux à Pékin, donc voilà. Ouais.
Non, mais en fait, ouais, c'est que l'éducation, les exemples, parler, expliquer, revaloriser. Ah, mais j'adore. Enfin, moi, si on me dit oui, fais un cours sur comment tu as mélangé l'aromacologie et le fait que tu pratiques le truc, enfin, traditionnel napénais, quoi. Ouais. Je sais pas comment le traduire autrement. J'adore ça. Parce que j'ai d'abord expliqué ça scientifiquement. Parce que je suis sûre de mon karaté. Hein. Il y a n'importe qui vient de me défier. Oh, je kiffe. Déjà, je vais le regarder. Non, je vais le regarder seulement. Je m'assois, je te regarde. Je dis maintenant, c'est quoi? Donc, du coup, ce que je fais, c'est la sorcellerie. Mais sorcier, ça vient d'où? Qui a employé en premier ce terme-là? Qui? À partir de là, ensuite, ça servait à qui? Ça desservait à qui? Maintenant, en quoi mon activité, en tant qu'aromacologue, parce que maintenant j'utilise le terme des blancs pour que ça passe mieux, Bien sûr. tu vois, en quoi mon activité d'aromacologue est-elle une pratique de sorcellerie? C'est exactement la même chose, sauf qu'on a mis un nom anglais, parce que ça est sorti dans les années 90. Hein. L'aromacologie existe depuis les années 90. Il n'y a rien de neuf. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais toi, là, t'arrives. Mais moi, pour l'instant, j'ai une personne qui est venue me voir. Elle a pris rendez-vous. Hein? Je l'ai assis. Elle m'a dit, mais ça, on dirait de la sorcellerie. J'ai dit, ah bon? Parce que toi, tu pratiques la sorcellerie, toi? Moi, je connais pas. C'est comment la sorcellerie? Il me dit, oui, c'est utiliser quoi? Là, t'as vu un poulet qui court partout. Vraiment. Là, pour l'instant, tu vois que des huiles essentielles. En plus, j'ai pas beaucoup de temps. C'est que des bouteilles. C'est écrit par les blancs, là. Tiens. Maintenant, c'est comment? T'es venu me tester ou comment? Non, mais c'est parce qu'on m'a dit que... Le fameux Voilà. Donc, du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai dit, heureusement, Mais la j'ai le personne a pris réflexe. rendez-vous quand même. Non, mais elle a payé avant. C'est ça que j'ai envie de dire. Incroyable. Elle a payé. Heureusement que tu as payé avant. Maintenant, on perd de temps. Je te fais ton parfum ou tu dégages. C'est comme ça que je lui ai parlé. Tu prends ton parfum et tu dégages. Et résultat final. Non, elle a pris le parfum. Évidemment. Non, elle a pris le parfum. Elle a apprécié, j'espère, la personne. Ouais, elle a kiffé. Non, mais à la fin, ça a changé. Parce qu'en fait, je ne lui en voulais pas à cette personne-là. Elle est venue avec des a priori et tu vois. Et à la fin, on a bien rigolé. Elle m'en a repris un deuxième. Voilà. Mais c'est terminé. Et moi, je suis pas rancunière. Parce que face à l'ignorance, c'est Camus qui disait, c'est la bêtise qui insiste toujours. Laissez-la insister. Tu vois. Donc, non, mais moi, j'ai une personne. Depuis que je fais au Sénégal, là, et en France, personne. Au contraire, en France, je suis poursuivie. Mais au Sénégal, une seule. Ouais. Une seule, c'est tout. Mais maintenant, c'est une de mes clientes. Sans problème. D'accord. Excellent. D'ailleurs, tu nous as ramené... Ouais. Bon, mon préféré. Dis-nous tout. Déjà, il faut nous raconter l'histoire de ces parfums-là. Déjà, j'adore les flacons, là. Ils sont incroyables. Non, celui-là, ça, c'est Achève-moi. Achève-moi. Bon, pour la petite histoire, le premier parfum, c'est... Non. Ça a été Attrape-moi. Celui-là, il a été créé au Bénin. Au Bénin, c'est une dame qui voulait attraper son mari, etc. Donc, j'ai fait Attrape-moi. Ensuite, il y a eu un client qui avait vu la vidéo qui était un petit peu virale. Il m'a dit, j'aurais besoin d'un parfum et tout. Il faudrait que tu viennes à Abidjan. Comme je sais que tu es au Bénin, tu dois faire escale à Abidjan pour retourner à Dakar. J'ai dit non. Bon, déjà, je ne croyais pas. Après, Jérémy, un des membres de Repat, qui m'a dit, vas-y, rappelle-le, vois. Je l'ai rappelé. Il m'a dit, si tu viens, je te paye le billet. Je dis, ok, je viens. J'ai fait. Arrivé là-bas, bon, je lui fais son parfum. J'ai annoncé que j'étais à Abidjan. Il y a une cliente qui me dit, oui, attrape-moi là. Moi, je veux quelque chose là, il faut qu'ils me poursuivent. Tu vois les chiens qui sont dehors là. Si je sors, les chiens me poursuivent si ça marche. Donc, j'ai fait son parfum, poursuis-moi. Et les gens, ils sont... Je dis, bon, viens, faut faire un autre parfum. Et moi, tu me connais, j'ai un peu crapule. Donc, je fais j'ai rajouté un peu. Elle me rappelle. Elle me dit, non, le parfum là, c'est quoi? Tu as mis quoi? J'ai mis pomme douce et tout, bref. Ensuite, il y en a une qui arrive qui me dit, moi, j'ai entendu que tu me parles de poursuis-moi, tout ça, mais moi, je veux que mon mari me persécute. Parce que c'est le genre de mari, j'ai rien à lui reprocher. Il m'a mis dans une grande maison, il m'a fait 3 enfants, il me donne de l'argent de poche et tout, mais il est toujours là, narine en l'air, et puis il ne me calcule pas. Mais moi, je veux qu'il me persécute. J'ai dit, pourquoi? Donc, je fais persécute.
Donc, ça a ravivé la flamme. Non, elle s'est fait persécuter mal. Et... Tu sais, quand tu prends la personne et puis tu retournes et puis tu mets dans le dos comme ça, tu jettes en l'air, tu rattrapes. Elle s'est fait persécuter comme ça. Arrivée au Sénégal, comme les Sénégalais ne savent pas faire semblant, elle m'a dit non, tu nous connais, nous, on est déjà soumises et toi, nos mains, il faut qu'ils nous achèvent. Donc, c'est là que j'ai fait achève-moi, qui est en fait topotoma. Achève-moi de ça. Non, c'était ma plus belle réussite. Donc, attends, donc là, il y a attrape-moi. Faut montrer. Ça, c'est attrape-moi. Attrape-moi, d'accord. Ça, c'est cute-moi. Ok. Celui-là, là. Oh, pardon. Et le dernier en date, celui-ci, là. J'en ai pas beaucoup. Elle est émue, là. Vraiment. Non, je suis émue. Non, mais ça a été. En fait, celui-là, c'est mon bijou, dans le sens où c'est enterre-moi. C'est enterre-moi. Tu vois, quand dans les films, le gars, tout ce qu'il t'a promis qu'il allait te faire, ou tout, il te le fait. Fois 10. Ça, c'est enterre-moi. Ah, mais je comprends. Attends, nous aussi, on va sentir. Nous aussi, on veut sentir. Tiens. Merci. Donc, en fait, pour préciser, hein, parce que faut pas que les gens pensent que c'est une potion magique, on est d'accord que donc tu conçois ces parfums-là, c'est pas une potion magique. Ah non, non, non. Ça va pas servir à manipuler qui que ce soit. Du tout. Donc, ça a une influence sur soi et sur la manière dont on va être perçu par l'extérieur. Exactement. Par rapport à notre changement de comportement, de posture, etc. Parce que finalement, donc, ce type de parfum, donc, je pense que les noms vont attirer beaucoup de personnes, ça c'est clair. Mais en fait, ça nous permet d'enlever les blocages. Oui. Parce c'est que mieux que l'alcool, finalement, en fait, sans les effets. Ouais. Donc, quelqu'un, par exemple, une femme qui va être là, qui va dire « Ah, j'ai envie qu'on me poursuive, j'ai envie qu'on m'attrape. » Mais finalement, donc, tu vas juste débloquer les choses, enfin, le parfum va débloquer les choses en elle qui vont faire que elle va être plus ouverte, plus accessible, plus réceptive. Voilà, j'aime ce terme. Plus réceptive. Plus réceptive. Et lui aussi, on va tester. Le monsieur, il va... Ils sont incroyablement bons. T'as pas mis, hein? Je mets pas. Tu vas pas te faire avoir une deuxième fois. Exactement. Il a une très bonne odeur. Ouais, tu vas pas te faire avoir. Il a une très bonne C'est odeur. vrai que pour la petite histoire avec Vi, ça a été un premier cobaye. Tu sais, je faisais des parfums. Je savais pas trop, je maîtrisais pas trop. Et j'ai dit, tiens, Vi, tiens, teste. Et puis, elle me dit, Catherine, t'as mis quoi dans le parfum? Rien. Je dis, bah, parce que, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle me décrivait. Parce qu'en fait, je ne voulais, en fait, c'est une expérience en aveugle. C'est-à-dire que je ne voulais pas induire un comportement. Ouais, c'était vraiment je ça. voulais que la personne me dise exactement. Et moi, je prenais des notes. Hein. Et donc, je regardais ce que j'avais mis comme ingrédient, etc. Et je répétais. Et la fois où j'ai rigolé, mais à mort à l'atelier, quand j'ai testé, et t'as dit non, moi, je veux pas, et t'as donné ça à Jenny, je m'en souviendrai toute ma vie. Non, ce jour-là, cet atelier-là, il était extraordinaire. Pour la petite histoire, c'est que on avait été manger la veille avec Vi et une autre amie à nous qui s'appelle Jenny. Et j'ai sorti de ma besace un parfum. J'ai tenu pour votre soirée de demain. Ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Ah, ça s'est très bien passé. Très, très bien passé. Elles ont été traitées comme des princesses. Le lendemain, il y avait l'atelier que j'animais. Et là, Jenny nous raconte, oui, il y avait un serveur qui non. Et à sa gauche ou à sa droite, il y avait une femme qui connaissait l'homme en question et qui s'avère être le témoin de son mariage. Pour te dire le truc. Et en fait, ça a été juste, en fait, le gars a été subjugué. Ouais, vraiment. Hypnotisé. Subjugué par le parfum de Jenny. Et moi, quand je l'ai vue aussi, elle était même à travers la photo, elle respirait la féminité. Moi, j'avais envie de l'embrasser. Je sais pas comment dire. En fait, il y a des postures qui font que tu as envie. En fait, quand tu es comme ça et tout, un peu caché, ou quand tu ouvres et tout, tu es là voluptueuse, souriante, avenante, accueillante. C'est le bon mot, voluptueuse. Ça l'a vraiment... Non, elle était très... Moi, j'ai vu les photos. Elle était très voluptueuse. Elle était accueillante, très avec un rouge à lèvres, avec des yeux grands ouverts. Elle était en mode,
voyez-moi, venez. Ça a activé ce... Ouais. Exactement. J'ai confiance en moi. Exactement. Confiance et avoir la foi. Je suis là. Avoir la foi dans ce que je suis. Ouais. Avoir confiance, c'est avoir la foi, confiance, fiance c'est foi, avoir la confiance en ce que je suis, moi, qui je suis. C'est-à-dire que je suis tellement ancré dans mon être que personne qui me peut. Et ça, c'est irrésistible pour un homme. Un homme, il adore voir une femme qui est dans son être, dans ce qu'elle est. Il va venir voir, ça c'est femme. Il n'aime pas les femmes en mode féministe. Je suis femme, je suis ce que je suis. Et ça plaît. Et c'est ce que ça déclenche, en fait, les parfums que notamment, ça, c'était une version du Poursuis-moi. Ok. C'était une version du Poursuis-moi. Parce Ça que avait très bien marché. Ouais, le Poursuis-moi. Mais le Poursuis-moi, j'en ai jamais. C'est ce qui part en premier. Oui, là, j'ai que l'Attrape-moi, Achève-moi, Persécute-moi et le dernier, Enterre-moi. Mais Poursuis-moi, c'est tout ce qui part. J'en ai jamais. En tout cas. Dingue. Quand tu fais un parfum, donc là, on a donné quelques exemples, etc. Mais donc vraiment pour bien préciser, pour que les gens puissent avoir la meilleure compréhension possible de ce que tu fais et du pouvoir du parfum. Parce que c'est un élément de la nature, on fait partie de cette nature-là. Et donc, toi, tu as appris à maîtriser une partie de cette nature-là. Quelles sont les transformations les plus spectaculaires que tu as eues? Et quand je dis transformation spectaculaire, c'est donc qu'est-ce qui a été débloqué chez la personne et quels sont les résultats que la personne a eu? Les plus ouf. J'en ai eu 2. Ouf. C'est notre amie. Yes. Ah, ouais. Elle, timide, réservée, pas confiance en elle. Là, elle me fait peur. Là, elle est en mode, elle me coach. Une bombe. Elle me coach. Elle est là en mode, elle m'épargne pas. Tu sais, quand je suis en mode syndrome de l'imposteur, parce que je suis quand même dedans, elle me dit, mais en fait, il faut le faire ça. Et en mode féminité. Elle disait, je serai pas mariée, j'aurai pas d'enfant. Elle est partie dans le pays de son rêve. Elle s'est mariée, elle a eu son fils. Ça a été mon combo. Après, la deuxième, elle devait être dans son truc. Elle a tout largué. Elle est partie à Lyon. Ah oui? Ouais. Elle est partie à Lyon. Okay. Elle a tout laissé, elle a tout changé dans sa vie. Et déjà, elle a pris 30% de salaire. Oui. Mieux que ça, création de poste pour elle. Oui. Avec formation pour qu'elle devienne juriste. Financée par la boîte. Je témoigne. Ouais. Financée par la boîte. Et elle a pris, là maintenant, on vise, parce qu'on avait dit au départ 20% de salaire, elle a eu 30%, et là on a dit le double de salaire. Donc là on vise les 60K. Et là elle est partie pour ça. Génial. Voilà, elle est partie à Lyon pour l'obtenir, ce salaire. Génial. Bravo. Ça a été les 2. Et après, bon, je vous ai parlé de tout à l'heure mais ça c'est dans le cadre d'un coaching exécutif, c'est-à-dire que c'est un entrepreneur qui voulait augmenter son chiffre d'affaires. Et donc, ça, lui, pareil, mais en fait, ça a été extraordinaire par rapport au laps de temps. Ok. 14 mai, fin juin, août, là où il devait être. Wow, en ayant doublé son chiffre d'affaires. Et là, je prends 1% de son chiffre d'affaires au mois de mars s'il atteint. Donc, on a fixé 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et je prends 1%. Bravo. Donc, tu as tout intérêt à mettre les meilleures intentions possibles. Non, mais il va l'avoir. Il va même faire le double. C'est extraordinaire. En tout cas, bravo. Parce que il est parti en Côte d'Ivoire, là. Ouais. Donc, du coup, il va faire le double. Parce qu'il était en Europe. Il stagne. Là-bas, oui. Il va pouvoir avoir la RH et tout. C'est pas la même. Ça aurait été au Sénégal, j'aurais dit peut-être pas. Mais en Côte d'Ivoire, il va y arriver. Sauf s'il y a des problèmes politiques. Mais je suis très confiante. Il est remonté à bloc. On a une feuille de route nickel. Et là, grâce à lui, en fait, il m'a envoyé un autre client à lui. Okay. Lui, par contre, il est ivoirien. Il doit retourner avant le 30 novembre, parce qu'après le 30 novembre, on est sur un autre cycle. Il faut prendre vos décisions avant. Ça, je donnais ça à pipite à tout le monde. Il faut mettre en place vos choses, là, maintenant, avant la nouvelle dizaine. C'est-à-dire que là, tout est cycle. Donc là, avant le 30 novembre, il faut que vous posiez vos jalons pour les 10 prochaines années. En mode, je prévois de faire ça avec une feuille de route. Ça suffit. Hein.
pour repartir, parce que sinon vous allez rester bloqué ou ça sera difficile de changer. Ok. Et quand je dis ça, milieu à sorcellerie, non, en fait, c'est regardez juste les dates, en fait, depuis 1900, vous allez remarquer que les choses sont cycliques. Très souvent, les choses sont cycliques. Les modes sont cycliques, les pâtes d'œufs qui reviennent, les carreaux qui Totalement. reviennent, tout est cyclique. Les choses partent, en fait, c'est pas et en fait, ce que les gens oublient, c'est qu'on fait partie d'un environnement, d'un monde, d'un système, et ce système se renouvelle, comme les 4 saisons. Donc, du coup, avant le 30 novembre, il faut prendre vos décisions. Franchement, on aurait pu, encore une fois, on a vraiment des invités extraordinaires. J'ai apprécié l'échange. Vraiment. Ouais. On devrait Beaucoup faire des apprécié. podcasts de 3 ou 4 heures bientôt. On va rivaliser avec d'autres. Vraiment, c'est extraordinaire. Tu as fait d'autres interviews, donc j'invite les personnes, une fois que vous aurez fini cet épisode, d'aller regarder les autres interviews de Catherine. Qu'est-ce que tu souhaites à ta communauté pour les prochaines années? Toi qui parlais justement de renouvellement de cycle, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous tous d'un point de vue collectif? Face caméra, n'hésite pas. Ouais. Là, c'est là. Yes. Ok. Moi, ce que je souhaite pour la communauté, pour notre communauté en tout cas, d'axer leurs efforts sur la connaissance, le savoir. Parce que quand vous savez, vous êtes légitime et vous avez confiance dans ce que vous dites et votre verbe. Et en fait, ça vient tout seul. Parce que là, on va dire le sport, on va dire l'art, etc. Mais les sciences, on est fait pour ça. J'en ai pas parlé, mais au tout début, quand j'ai commencé, je m'occupais que d'hyper doués, surdoués Mandjak. Parce que j'ai remarqué que de manière épigénétique, notre cerveau était fait pour des aptitudes intellectuelles. Mais bon, je ne vais pas épiloguer, mais intéressez-vous aux sciences. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de facilité. Excellent. Ah, c'est certain. Excellent. On refera un épisode sur l'intelligence Mandjak. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ah oui. Non, bah, mon premier cobaye, ça a été Anita. Hein. Anita, avant la grossesse de son premier, là. Je l'ai suivi pour son quotient intellectuel. Excellent. Il y a des génies chez nous. Ouais. Il y a des génies. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Ça a vraiment été un plaisir. Plaisir, vraiment. Encore, je me suis retenue. Si. Non, moi, c'est... Un mot de la fin. Ouais, un mot de la fin. Par rapport, pour compléter à ce que Catherine a dit. Chaque peuple a une identité bien à elle. Mais concernant nous, les Mandjaks, prenons l'exemple de cette chaise-là sur laquelle je suis assise. L'identité repose sur 4 piliers, on peut dire. 4 pieds. L'identité à travers le nom, l'identité à travers la langue, l'identité culturelle, l'identité cultuelle. Cultuelle, la spiritualité, culturelle, l'amour de la patrie, on peut dire. Prenons l'exemple, si j'enlève un pied, je vais perdre une certaine stabilité, mais si je m'appuie sur les 3 autres pieds qui sont sur ma chaise, je peux naviguer encore dans la vie. Si j'en enlève encore un, il ne m'en restera plus que 2. Et là, ce sera un jeu d'équilibre, on peut dire. Pour celui et celles qui seront les plus forts mentalement, pourront encore naviguer, mais avec difficulté. Mais voilà. Et si on perd les 4, bah là, on peut dire que on est vide et puis on n'a plus qu'à attendre à être rempli par une identité, une personne qui aura vraiment cette volonté de vous attraper, de le suivre. Parce que la nature a horreur du vide, comme on peut dire. Et j'invite à chacun, comme elle le disait, à travailler sur la véritable volonté de connaître son histoire, son identité, pour mieux se faire respecter. Comme disait Thomas Sankara, pour pouvoir vivre, nous devons accepter de vivre africain. Ça, c'est la seule façon pour nous de pouvoir vivre libre et de vivre digne. Merci beaucoup et affaire à suivre.